Le Maroc est depuis longtemps au carrefour de l'Afrique, de l'Europe et du monde arabe. Son histoire d'échanges culturels a forgé une nation fière de ses racines africaines et ouverte sur le monde. Aujourd'hui, le Maroc est une destination clé pour les migrants d'Afrique subsaharienne en quête d'opportunités, de sécurité ou d'un chemin vers l'Europe. Cette migration transforme la société marocaine, apportant à la fois de nouvelles opportunités et des défis. L'histoire de l'immigration africaine ici est une histoire d'espoir, de résilience et de lutte quotidienne. Elle met à l'épreuve les valeurs d'hospitalité du Maroc et force à une réflexion sur l'identité et l'avenir. Pour comprendre cette réalité, nous devons regarder au-delà des statistiques et écouter les voix des migrants eux-mêmes. Nous allons explorer d'où viennent les gens, pourquoi ils choisissent le Maroc et les réalités auxquelles ils sont confrontés. Nous examinerons également le rôle du Maroc en tant que pays de transit et les impacts économiques de la migration. Enfin, nous considérerons la vision politique pour une Afrique plus intégrée et ce que l'avenir pourrait réserver. C'est un voyage pour comprendre l'une des transformations sociales les plus importantes du Maroc. L'histoire est encore en train de s'écrire et elle nous concerne tous. Commençons ce voyage ensemble. Pour comprendre la migration africaine au Maroc, nous commençons par les chiffres. Après les campagnes de régularisation de 2014 et 2017, des dizaines de milliers de migrants ont obtenu un statut légal, mais beaucoup restent sans papier. La plupart des migrants viennent d'Afrique de l'Ouest et centrale, Sénégal, Côte d'Ivoire, Guinée, Cameroun, Mali et RDC. Chaque groupe apporte sa propre culture, enrichissant la diversité du Maroc. La population migrante est dynamique, principalement des jeunes hommes, mais de plus en plus de femmes, d'enfants et d'étudiants. Beaucoup cherchent du travail, la sécurité ou l'éducation, et leurs histoires sont aussi variées que leurs origines. Les flux migratoires changent constamment, façonnés par les événements dans les pays d'origine, les politiques européennes et les réalités marocaines. La ligne entre statut régulier et irrégulier est souvent floue. Ces complexités exigent des politiques flexibles et humaines qui reconnaissent l'humanité derrière chaque chiffre. La migration au Maroc ne se résume pas à des statistiques. Elle concerne des personnes qui construisent de nouvelles vies. La stabilité et la sécurité du Maroc en font un refuge dans une région souvent turbulente et imprévisible. Pour beaucoup, c'est un endroit sûr pour vivre, travailler et élever une famille, loin des conflits, de l'instabilité ou de l'effondrement économique. Sa proximité avec l'Europe en fait un point de transit logique, mais de nombreux migrants finissent par rester, trouvant des opportunités ou une communauté accueillante. La politique migratoire du Maroc, lancée en 2013, est passée de la sécurité aux droits de l'homme et à l'intégration, offrant un statut légal et un accès aux services essentiels. Cette approche a renforcé la réputation du Maroc en tant que terre d'hospitalité et d'ouverture. Les communautés de migrants et les ONG fournissent un soutien vital, aidant les nouveaux arrivants à trouver un logement, du travail et des liens sociaux importants. Ces réseaux facilitent l'intégration et reflètent la solidarité au sein de la société marocaine. La combinaison de la sécurité, des opportunités et du soutien fait du Maroc à la fois une destination et un nouveau foyer pour beaucoup de personnes. La migration ici est façonnée par l'espoir et par la promesse d'une vie meilleure pour tous. La vie quotidienne des migrants africains au Maroc est un mélange d'espoir et de difficultés, une réalité complexe qui façonne chaque journée. Beaucoup trouvent du travail dans la construction, le service domestique ou les petites entreprises locales, créant des communautés dynamiques dans des villes comme Casablanca et Tanger. Ces communautés célèbrent la culture et procurent un sentiment d'appartenance précieux. Pourtant, l'intégration est difficile, surtout pour ceux sans statut légal, qui sont confrontés à l'exploitation, au bas salaire et à un accès limité au logement ou aux soins de santé essentiels. Les barrières linguistiques et les différences culturelles peuvent entraîner l'isolement. Bien que de nombreux Marocains accueillent les migrants, le racisme et la discrimination persistent, créant des obstacles à une véritable intégration. Malgré les défis, les migrants font preuve de résilience, formant des associations, se soutenant mutuellement et contribuant à la vie sociale et culturelle du Maroc. Ils organisent des événements, proposent des cours de langue et promeuvent leur patrimoine unique. Les migrants ne sont pas seulement des bénéficiaires d'aide, ce sont des acteurs actifs de leur propre intégration. Leur présence enrichit la société marocaine de multiples façons. Le voyage est difficile, mais les contributions sont bien réelles. L'espoir perdure, même dans l'adversité.
La situation géographique du Maroc en fait un point de transit clé pour les migrants qui se dirigent vers l'Europe. La courte distance jusqu'à l'Espagne incite beaucoup à risquer des traversées dangereuses par mer ou par les frontières terrestres de Ceuta et Melilla. Les réseaux de passeurs exploitent ce désespoir, et la Méditerranée a coûté la vie à des milliers de personnes. Les autorités marocaines et espagnoles patrouillant les frontières, sauvant des vies, mais faisant également face à des critiques pour des mesures sévères. L'UE soutient financièrement le Maroc pour contrôler la migration, mais ce partenariat est controversé. Certains affirment qu'il transforme le Maroc en garde-frontière de l'Europe, déplaçant le fardeau sans s'attaquer aux causes profondes. Le Maroc doit concilier sa politique migratoire humanitaire avec les exigences de sécurité européenne, un défi constant. Le dilemme, protéger les frontières, mais aussi protéger les personnes. Ce numéro d'équilibriste définit l'histoire migratoire du Maroc aujourd'hui. La vision du roi Mohamed VI pour la migration est enracinée dans la solidarité et l'identité africaine. La stratégie nationale d'immigration et d'asile vise un traitement humain et l'intégration, faisant du Maroc un leader continental. Mais la mise en œuvre est inégale, les autorités locales peuvent manquer de formation, et les migrants sont confrontés à des obstacles administratifs. Le Maroc est confronté à des pressions contradictoires, promouvoir la solidarité africaine tout en répondant aux exigences européennes de frontières plus strictes. Les opérations policières visant à empêcher les traversées peuvent entrer en conflit avec l'esprit d'intégration. L'opinion publique est divisée. Certains embrassent la fraternité africaine, d'autres s'inquiètent des impacts économiques et sociaux. Combler le fossé entre la politique et la réalité nécessite plus que des lois. Cela demande une éducation et une sensibilisation du public. Le défi est de transformer une vision de haut niveau en une inclusion quotidienne. Ce n'est qu'alors que les ambitions du Maroc pourront être pleinement réalisées. L'équilibre est délicat, mais essentiel. Les organisations de la société civile sont vitales dans le paysage migratoire marocain. Des groupes comme le GADEM et Caritas fournissent une aide juridique, une assistance humanitaire et un abri aux plus vulnérables. Ils aident les migrants à accéder aux soins de santé, distribuent des produits de première nécessité et offrent des cours de langue et de formation professionnelle. Ces efforts permettent aux migrants de devenir autonomes et favorisent l'intégration. Les ONG organisent également des événements culturels, brisant les stéréotypes et jetant des ponts avec les Marocains. Surtout, elles défendent les droits des migrants, surveillent les politiques et militent pour des réformes. La société civile tient les autorités responsables et lutte pour la justice. Leur travail va au-delà de la charité. Il s'agit de construire une société inclusive. Sans elle, l'intégration serait bien plus difficile. Le Maroc est à un tournant, passant d'un pays d'émigration à un pays d'intégration. La politique migratoire progressive du roi est une source de fierté nationale et un modèle pour l'Afrique. Pourtant, des défis subsistent, lacunes politiques, discrimination et pressions économiques. Construire une société inclusive signifie renforcer la mise en œuvre des politiques, former les fonctionnaires et lutter contre le racisme. L'intégration économique nécessite de soutenir l'entrepreneuriat migrant et d'investir dans les services pour tous. Le Maroc doit également redéfinir son partenariat avec l'Europe, se concentrant sur la responsabilité partagée et pas seulement sur le contrôle aux frontières. L'avenir de l'intégration africaine dépend des choix faits aujourd'hui, par le gouvernement, la société civile et chaque citoyen. La migration peut être perçue comme une menace ou une opportunité. En choisissant la justice et la solidarité, le Maroc peut construire une nation plus forte et plus diversifiée. Le chemin est complexe, mais l'avenir peut être partagé et plus lumineux pour tous.